dans les médias dits classiques. Et ce qui était assez amusant, c'est que à peine avais-je commencé à aller sur Internet que la plupart d'amis, on va dire que j'ai gardé malgré tout, mais que je connaissais dans les médias classiques, m'ont dit « Mais Eric, tu prends une tangente extrêmement dangereuse parce que tu n'en as peut-être pas conscience, mais tu es en train de prendre un billet aller, mais non retour, dans les médias mainstream. » Et c'est amusant parce que la personne que je ne citerai pas qui m'avait dit ça travaille aujourd'hui dans une chaîne d'information qui fait, je vais peut-être l'apprendre à pas mal de gens, puisque c'est une chaîne que vous financez en plus, qui s'appelle France Info Télé, qui fait 30 000 téléspectateurs le matin entre 9h et 11h. Voilà, enfin, c'est absolument affligeant, tellement c'est ridicule, et puis ça coûte très cher, ça nous coûte très cher. Et ce que j'avais dit à cette personne, je lui avais dit, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que les médias mainstream d'aujourd'hui vont devenir les médias has-been de demain. Et j'en suis absolument convaincu. Parce que, merci. Ce que j'aimerais vous dire, à part notre maître à tous ici présent, qui est André Berkoff, qui m'a vraiment fait à le remercier. Il faut le réveiller un peu. C'est absolument énorme ce que fait André, et vraiment je ne vais pas non plus faire faux modeste. C'est évidemment, dans mon cas, plus qu'un parrain, quelqu'un qui est un exemple pour moi parce qu'il a une culture que je n'ai pas en plus. Mais je veux vous dire à vous tous que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous n'imaginez et que nous ne sommes pas seuls. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Nous sommes très très nombreux. Je travaillais dans des médias donc très connus, et vous ne pouvez pas imaginer, depuis que je ne travaille plus dans ces médias et que je travaille sur Internet et que je donc quelques émissions qui font en effet, merci d'avoir rappelé, des scores d'audience qui se comptent en plusieurs centaines de milliers, je n'ai jamais eu autant de marques de sympathie et d'affection. Et donc, d'abord, je voulais vous en remercier parce que j'ai pas souvent l'occasion, c'est vrai, d'être au contact des gens qui regardent mes invités. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, peut-être en conclusion de mon propos, je vais laisser la parole à mes voisins, mais ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu méprisante d'ailleurs, les médias alternatifs, on en parlait d'ailleurs juste avant de venir avec mes compères. Il y a un éditorialiste très connu américain, bon, évidemment je ne me compare pas à lui, mais je veux dire c'est un phénomène qui s'appelle Tucker Carlson, qui vient de Fox News, et qui a été, et c'est vous qui me l'avez appris, donc là je me permets de reprendre ce que, je crois que c'est André qui m'a dit ça, le jour de la primaire des républicains américains, a interviewé Donald Trump et a fait 250 d'audience sur Twitter. 250 millions. Donc aujourd'hui, voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle de manière péjorative les médias alternatifs sont les médias, non seulement même pas de demain, sont les médias d'aujourd'hui. Et sur ces médias, nous pouvons reprendre le pouvoir et nous pouvons, je pense, c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons peur aux gens qui nous dirigent, parce que ces médias deviennent aussi puissants que des médias. Aujourd'hui, il y a plus de 20 heures à TF1, enfin il y en a bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'une... Moi, je l'ai vu dans mes incorrectibles à moi, juste une petite parole de Daniel Guichard de 15 secondes peut être reprise exactement comme il le serait s'il était invité du 20h de TF1. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, ce fameux plafond de verre qui nous empêchait de recevoir des invités, qui censurait les invités qu'on recevait, ou en tout cas qui voilà, ne permettait pas de les recevoir comme on l'entendait, eh bien aujourd'hui, grâce à vous, grâce en effet à vous qui nous soutenez, pas seulement en termes de sympathie, mais en termes financiers. Moi, je tiens vraiment à remercier vraiment tous les gens qui nous soutiennent financièrement, parce que sans eux, on ne pourrait pas produire ces émissions digital natives, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'autre vie que sur le digital. Voilà, il y a un espoir, et Florian, d'ailleurs, en est exactement aussi la preuve avec sa chaîne YouTube, et c'est plus de 400 000 abonnés. Voilà, on peut leur faire peur, et on peut surtout avoir une véritable influence. Voilà, c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Eric.